Salut, c'est Adrien de Patrimoine Start, j'espère que tu vas bien. Alors à la fin de cette vidéo, normalement tu seras capable de poster des vidéos de toi sur YouTube, sur Facebook, sur Internet en tout cas, sans avoir peur sans avoir peur du regard des autres, sans avoir peur de te sentir jugé. Bien souvent, tu vois, c'est vraiment ce qu'on redoute, quoi. On a peur de faire des vidéos, on a peur de se mettre, d'apparaître sur Internet. C'est pour ça que beaucoup de personnes font du podcast. Sauf que c'est beaucoup moins efficace. Et donc voilà, ce qu'on craint, c'est de passer pour un con. Ce qu'on craint, c'est le regard des autres, le regard de nos amis, le regard de nos proches, de notre famille, éventuellement de nos collègues. Voilà, tout ça, c'est des trucs dont on a peur. Et en fait, ça peut se comprendre. Alors peut-être que tu as déjà... Peut-être que tu as déjà essayé de te filmer, peut-être que tu as déjà commencé à faire des petites vidéos, peut-être que tu as déjà passé même du temps sur le montage, à essayer de, tu vois, à couper tous les moments où tu dis tous les moments où, voilà, où ça te paraît pas bien, enfin, faire des montages qui te prennent des heures. Peut-être que tu as acheté du matériel aussi pour, voilà, en te disant qu'avec du meilleur matériel, tu allais faire du meilleur boulot. Si tu es dans ce cas-là, en fait ça a été mon cas pendant un moment. Moi j'étais un peu flippé en fait à l'idée de me filmer. Du coup quand je me suis dit allez faut le faire, j'ai commencé à, tu vois, faire un peu de la mise en scène à chercher le meilleur cadre possible, le meilleur éclairage possible, donc acheter des lumières, acheter un pied de caméra, acheter, tu vois, vraiment avoir un appareil photo réflexe HD pour bien se filmer. Vraiment, j'ai même essayé de me filmer avec un fond vert, tu vois, pour avoir un beau fond derrière moi, en pensant que ça allait me rendre plus crédible, faire du montage pendant des heures. Et au final, quand je regardais la vidéo, j'étais pas satisfait. Alors peut-être que c'était joli, tu vois, j'avais quelque chose d'esthétique avec de la bonne musique de fond, avec des bruitages pour attirer l'attention, pour animer un peu le truc. Mais il y avait quelque chose, tu vois, j'étais pas forcément satisfait du rendu. Et puis quand je la montrais à des proches en qui j'ai confiance, tu vois, la réaction c'était toujours ah bah là peut-être que la musique elle est un peu trop forte, ou alors ah bah je comprends pas pourquoi t'as mis des bruits, enfin tel bruitage à tel moment, enfin, voilà. Donc là je me suis dit mais attends, en fait il y a un truc, c'est que en fait voilà, le problème c'est que je me prenais pour un acteur, tu vois. En fait je me prenais pour un acteur, enfin j'essayais de faire le boulot d'un acteur, sauf que je suis pas un acteur, j'ai jamais fait de théâtre, voilà, je ne suis pas un acteur, et t'es pas un acteur non plus. Si tu as un business sur internet, tu dois être présent, pour véhiculer des messages, mais ton métier c'est pas acteur, ton métier c'est de trouver des idées, c'est de chercher des idées, et c'est de les proposer, c'est de les vendre. Donc ton métier c'est pas acteur, voilà, clairement. Donc voilà, en repartant là-dessus, en repartant sur cette idée, alors je me suis dit finalement, tu vois, quelle est l'erreur qu'on fait, quelle est la grosse erreur. Et en fait la grosse erreur qu'on fait tous, voilà, c'est ça, c'est de se prendre pour des acteurs, et c'est d'essayer de se positionner dans un contexte qu'on ne connaît pas. Donc en fait, essayer de reproduire une situation qui n'existe pas, tu vois, dont on n'a pas l'habitude. Et c'est pour ça que tu vois, tu vois, qu'on va voir, ou alors qu'on va faire nos premières vidéos en étant, tu vois, debout comme ça, tout droit, face caméra, et puis en disant, tu vois, des trucs tels que bonjour, je m'appelle Adrien, dans cette vidéo je vais vous expliquer machin. Alors voilà, on a des textes bien écrits, des textes qu'on a appris, on a tout ça, ça paraît parfait sur le papier, mais lorsqu'on le fait devant la caméra, eh ben c'est nul, c'est pourri, ça donne rien, parce qu'en fait on se concentre sur la forme, sur une forme qu'on ne maîtrise pas, plutôt que sur le fond. En fait il faut se concentrer sur le fond, parce que notre métier c'est de passer un message, c'est de faire passer un message. C'est pas de faire du Spielberg, c'est pas de... Tu vois, c'est pas de faire tout ça. Ça, on s'en fout à la limite, parce que si c'est pas fait par des professionnels, par des personnes qui savent véhiculer des émotions, qui savent,
tu vois, véhiculer quelque chose, qui ont des années d'expérience, alors ça rendra rien. Donc, sauf, à moins que tu sois un acteur né ou que tu aies de l'expérience là-dedans, faut pas faire ça. Faut vraiment, faut vraiment essayer de se concentrer pour faire les choses de la manière la plus crédible possible. Et comment faire les choses pour être crédible, c'est de les faire naturellement. Et les faire naturellement, ça veut dire les faire dans un contexte qu'on maîtrise, un contexte qu'on connaît, dans une situation de la vie de tous les jours. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on est à l'aise. Quand moi je te parle, là je parle à la caméra, mais en fait je pourrais avoir exactement le même discours avec un ami qui sera en face de moi ou avec un ami à qui je parlerai en facecam, tu vois, via mon téléphone. Donc voilà, c'est vraiment cette situation qu'il faut reproduire. Alors après, il y a quand même des petites choses à prendre, auxquelles il faut faire attention, mais sans que ça vienne te pourrir ton côté naturel, tu vois, sans que ça vienne sans que ça te fasse entrer dans un jeu d'acteur qu'il faut que tu fuis absolument. Il faut que tu fasses attention à la luminosité, très 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 important, tu vois. Donc le mieux en fait, c'est tout simplement, regarde, tu te mets dehors, là tu as un cadre, tu as des arbres, tu as un terrain derrière, tu as des pommes qui tombent d'ailleurs de l'arbre, des petites pommes, voilà. Tu as un cadre qui est sympa, il y a de la lumière, là. Bon voilà, ça suffit. Avoir un son qui soit suffisamment audible et pas désagréable, ça c'est important aussi. Donc moi là je mets pas de micro parce qu'en fait quand je mets un micro ça me stresse et j'entre dans un jeu d'acteur, on va dire. Donc ça marche pas. Donc mais je sais que là à cette distance là avec le micro du téléphone, je me filme avec un téléphone en plus, s'il n'y a pas trop de vent autour ça passe et du coup moi je me sens dans une situation naturelle. Et du coup, je me sens pas jugé, je me sens pas jugé quand je me regarde parce qu'en fait, je me sens pas jugé quand je parle à un copain, à un ami, à de la famille, quand je parle à quelqu'un dans la vraie vie, je me sens pas jugé. Donc forcément, derrière, quand je vais mettre ça sur internet, j'aurai pas juste l'impression d'être sur une prestation d'acteur toute pourrie qu'on va juger, où on va dire c'est un mauvais acteur, ou voilà. Donc moi ce que je te recommande, voilà, c'est ça, tiens, tu vois, ça c'est la vraie vie, voilà, il y a les cloches qui sonnent. Donc moi ce que je te recommande c'est surtout pas de prendre la tête avec la technique, je te limiter vraiment au minimum, à savoir un smartphone, un appareil photo, enfin ce que tu veux, quelque chose qui filme suffisamment de lumière, un son audible, et puis un plan, et voilà, pour le fond de ce que tu vas dire, avoir juste un plan, quelques points, tu vois. Moi j'ai quelques points sur une feuille, en plus je les regarde même pas parce que je les connais, du coup vu que je les ai écrits tout à l'heure. Et puis voilà, tu passes ton truc. Et là, le message, il va passer. Moi, là, normalement, tu vois vraiment ce que je veux te dire. Alors que si j'avais appris mon texte par cœur et puis que je te l'avais récité comme une poésie mal récitée, et peut-être que t'aurais pas forcément retenu les points, tu vois. Donc voilà, donc là c'est ça, vraiment te concentrer sur un contexte que tu maîtrises, donc à savoir, tu vois, un endroit où tu joues pas un jeu bizarre, un truc que tu maîtrises, donc la vraie vie. Quelques points pour que tu puisses maîtriser ton plan et que tu puisses le réciter comme si tu tenais une vraie conversation. Suffisamment de lumière, le son. Et test ultime, c'est que tu fais regarder la vidéo à un ami, à de la famille, à qui tu veux, en qui tu as confiance. Et en fait, si la personne commence à juger la forme, donc à te dire, tu vois, peut-être que le son là, ou peut-être que tu aurais dû plus regarder la caméra, plus faire ceci, plus faire cela. Si on juge la forme, c'est que c'est pas bon, c'est que t'es pas naturel. Si la personne par contre elle juge le fond et qu'elle te fait des remarques sur ce que tu dis en te disant, tu vois, t'aurais peut-être pu parler de ça, moi je suis pas trop d'accord avec ça, ou là c'est bon en fait, là c'est bon parce que la personne elle a eu l'impression que tu lui parlais, elle a compris que tu lui faisais passer un message, elle a le droit de pas être d'accord, elle a le droit d'avoir d'autres arguments. Mais en fait, voilà, si elle t'en fait part, c'est le principal. Si elle juge pas la forme, c'est le principal. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, tu laisses un pouce, un like,
tu me poses tes questions dans les commentaires parce que je fais des vidéos tous les jours. Donc si tu me poses une question, forcément d'ici quelques jours je vais y répondre. Donc tu me poses tes questions dans les commentaires et tu t'abonnes parce que tu vas pas te souvenir de qui je suis, tu vois. Là peut-être que tu es tombé sur la vidéo Adrien de Business Start, mais peut-être que dans quelques minutes tu t'en souviendras déjà plus. Donc si tu t'abonnes, comme ça tu vas pouvoir suivre tous les conseils que j'ai à te donner, sachant que je te partage mon expérience du quotidien dans mon lancement de business sur internet. Voilà, donc tu laisses un like, tu commentes si tu as des questions et tu t'abonnes. A plus, ciao.